Les micro-citadines thermiques sont une espèce en voie de disparition. Une décision dommageable pour le consommateur, car les micro-citadines ont toujours été des voitures abordables, proposées à des prix d'appel ultra attractifs. En 2023, sur le marché, les micro-citadines thermiques se font rares. Nous sommes en présence d'une Hyundai i10 de 3e génération, sortie en 2019, avec le moteur essence 3 cylindres d'1 litre de cylindrée. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, et à aller vous abonner sur la page Instagram, c'est ultra important. Je vous remercie. La Hyundai i10 donc. Elle est clairement moins mignonne qu'une Twingo 3 par exemple. Une Twingo 3 que j'ai déjà testée sur la chaîne d'ailleurs. Néanmoins, la face avant est déjà plus expressive, avec une calandre qui s'élargit à l'horizontale. Certains éléments de design rappellent même une certaine sportivité. À l'arrière, c'est du classique. Hyundai a quand même fait un effort sur les feux, qui sont plutôt bien dessinés à mon sens. À l'intérieur, c'est une bonne surprise pour moi. La planche de bord est couverte de plastique dur, on s'y attendait, mais est plutôt bien agencée. Un écran tactile trône au milieu de celle-ci. On pourra noter qu'il est équipé du Apple CarPlay et Android Auto. Les commandes tombent sous la main parfaitement et on appréciera les nombreux boutons au volant qui nous permettent de piloter les différentes fonctions de la voiture. Et l'instrumentalisation de la i10 n'est pas radine. Contrairement à la Twingo, on a bel et bien un contour et un indicateur de température moteur. Une très bonne chose. Les sièges, eux, sont malheureusement tout juste confortables. Ils ne seront pas d'une grande tête sur les grands trajets. À l'arrière, en finition Initia, nous n'aurons que 2 sièges pour 2 adultes qui seront convenablement installés. On a donc un véhicule qui est plutôt habitable malgré le fait qu'elle fasse moins de 3,70 m. Et pour déplacer tout ça donc, sous le capot de cette version d'entrée de gamme, on a un moteur 3 cylindres d'1 litre qui fait 67 chevaux. C'est un petit peu léger, mais la voiture fait moins d'1 tonne. Donc on va voir ce que ça donne sur la route. Et nous voilà au volant de cette sympathique Hyundai i10. Je rappelle qu'on dit maintenant Hyundai et non plus Hyundai. Micro-citadine oblige. On va se concentrer sur un trajet urbain et périurbain. Le premier constat que je peux faire au volant de cette i10, c'est que la direction est légère, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que j'ai pas la même sensation désagréable que j'avais sur la Twingo, qui me donnait une direction un peu trop légère et j'avais pas assez de remontée d'informations de mon train avant. On a la direction qui est en effet assez légère et très facile à manier, mais les informations continuent de remonter surtout sur voie rapide et c'est une très bonne chose. Niveau suspension, c'est ferme. On est sur une micro-citadine, donc forcément ça va être un tout petit peu ferme. Rien à dire sur le freinage, performant. Je ne sais pas s'il est endurant, mais en tout cas, pas de surprise par rapport au freinage. La pédale attaque bien le freinage. On n'a aucun souci par rapport à ça. La véritable bonne surprise, ça va être au niveau du moteur. Non pas que j'apprécie les 3 cylindres, je les apprécie toujours pas, mais on a des vibrations qui sont bien contenues. La Twingo, je l'avais dit, c'était une catastrophe. Vous avez vu un start and stop qui vient de s'enclencher. Aucune vibration, rien de particulier à signaler à ce niveau-là. Je suis vraiment assez convaincu du coup par l'agrément de ce 3 cylindres qui fait qu'en ville, on est plutôt bien loti. C'est vif, c'est assez pétillant et nerveux pour pouvoir s'insérer partout, se déplacer sans aucun souci, même avec une certaine nervosité par moment. Nervosité qui s'essouffle très vite lorsqu'on arrive sur voie rapide, mais on le verra plus tard. Hyundai a fait un bon boulot pour insonoriser cette voiture, parce qu'on n'entend pas constamment le 3 cylindres nous hurler dans les tapants. Et ça, j'apprécie pas mal. Tout cela est bien aidé par une boîte de vitesse qui a un assez bon guidage. Je trouve que la 3e accroche un peu, mais mis à part ça, c'est plutôt agréable. C'est plus agréable que sur la Twingo par exemple. Désolé, la Twingo n'a pas beaucoup de choses pour elle, malheureusement, dans cet essai. Mais c'est le seul élément de comparaison que j'ai. Même en entrée de gamme, parce que là on est sur une finition entrée de gamme, ça reste bon. Au niveau de l'équipement, là on est sur le premier niveau de finition qui s'appelle Initia. Et dès le premier niveau d'équipement, on est quand même plutôt bien loti. On aura le régulateur et le limiteur de vitesse, Apple CarPlay avec l'écran tactile. On n'a pas de radar de recul, mais la voiture est tellement petite. Je dirais pas que c'est négligeable, mais c'est pas réellement pénalisant, surtout que dès le 2e niveau de gamme, vous avez le radar de recul et il me semble que vous avez même la caméra de recul. Le seul souci, c'est qu'on n'a que 4 places, même si je ne pense pas qu'il faille en avoir plus. Insertion. Voilà, on est déjà aux vitesses limites. Donc vous le voyez, on n'avance pas, mais ça se fait dans une certaine mélodie, on va dire. Étant donné que les 3 cylindres sont entre guillemets des V6 coupés en 2, ont toujours une sonorité plutôt agréable. Par contre, on n'avance pas. 67 chevaux, même si on fait moins d'1 tonne, on n'avance pas. Le niveau sonore à vitesse stabilisée, notamment à 130 km/h, devient rapidement très lassant.
Donc c'est pas avec cette voiture que vous allez faire de longs voyages, mais bon, ça vous l'aurez deviné, on est sur une micro-citadine. Mais mis à part tous ces défauts, on est sur une voiture dont le terrain de jeu est la ville, et là-dessus, elle s'en sort très très bien. Niveau consommation, on est sur un moteur qui est assez peu glouton finalement. Manifestement, même si elle est faite pour la ville, c'est pas là où elle consommera le moins. Pour autant, j'ai pu relever une moyenne de 5,5 litres au 100 pendant mon essai. Je crois que c'est légèrement plus que ce que Hyundai annonçait pour celle-ci, pour ce moteur-là. Mais on est sur quelque chose de pas particulièrement glouton. Et c'est aussi très appréciable. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc on se retrouve tout de suite pour notre conclusion. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que je pense de cette i10? Eh bien, si vous voulez absolument rouler en thermique et vous ne sortez pas souvent de la ville, ça pourrait être un très bon choix. Sa principale force réside dans son équipement bien complet dès l'entrée de gamme. Autrement, la voiture reste très agréable à conduire en ville et reste assez nerveuse pour se déplacer plutôt rapidement. On évitera juste les voies rapides avec. C'est vraiment pas son terrain de jeu et avec ce moteur, elle vous le fera rapidement comprendre. Si vous cherchez absolument une micro-citadine, cela pourrait être un bon plan. Sur le marché de l'occasion, on peut la dénicher à partir de 7 000 €, à des kilométrages plutôt corrects. Si c'est ce que vous cherchez, je vous la recommande. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Je vous invite à lâcher un petit like si vous avez apprécié. Un merci particulier à mon frère Christian pour le prêt de ce véhicule. En attendant la prochaine, je vous dis comme d'habitude, à plus tard et bonne route.